Vous vous attaquez aujourd'hui à un dossier lourd, une Arlésienne. L'Europe est-elle capable de se doter d'une défense commune? C'est une question qui se pose depuis à peu près 60 ans. Mais là, on a fait un pas important. Oui, c'est-à-dire que 23 pays sur 27 se sont mis d'accord sur une défense européenne, disons-le rapidement. C'est le choc de la Crimée, c'est-à-dire la prise de la Crimée par les Russes. C'est le choc de la démission de Trump qui a enfin poussé... de l'élection de Trump, qui a enfin poussé les Européens à se dire, si nous voulons une sécurité, c'est à nous d'organiser notre propre sécurité. On ne peut pas rester à attendre les Américains ou à voir ce que font les Russes ou peut-être demain les Chinois. Donc la CSP, cette coopération européenne, eh bien, elle est en marche. Mais Dany, sur cette question, il y a deux visions qui s'affrontent, la vision française, la vision allemande, et pour l'instant, c'est Berlin qui l'a emporté. Oui, c'est-à-dire que les Français voulaient une défense européenne de ceux qui la veulent vraiment. Et les Allemands, ils ont une voiture balai, ils disent il faut prendre tout le monde. Il faut prendre tout le monde. Ce qui donne quand même une petite usine à gaz, c'est-à-dire que toutes les décisions, que ce soit des forces d'intervention, que ce soit un hôpital commun, que ce soit quel matériel magique, doivent être prises à l'unanimité. Alors on connaît l'histoire de l'unanimité, ça c'est le talon d'Achille des constructions européennes, cette unanimité. Et c'est un travers dans lequel l'Union se retrouve souvent, créer des usines à gaz. Voilà, exactement. Alors, tout dépendra maintenant de la volonté de la France et de l'Allemagne. Si les Français et les Allemands se mettent d'accord sur une force d'intervention, sur du matériel à acheter, les autres suivront. Mais si les Allemands vont se cacher derrière l'unanimité, alors le rêve, la vision du président français d'une Europe capable, eh bien ce rêve, il pourra attendre encore un certain temps. Et on en revient éternellement au couple franco-allemand. Merci beaucoup.